Hello guys, nizere ko mumeze neza kandi mukomeye. Iyi ni E+257, imwe mu mateleviziyo mwama muzi kwibazanira ibintu bitandukanye muri entertainment. E+ mushobora kugira subscribe ku channel yacu kugira ngo mubandanye mukurikirana ibikorwa bitandukanye twama tubashikiriza. Uno munsi twagendeye ahantu bariko baratanga impamya bushobozi kugwaruka rwari rumaze igihe ruriko ruriga kuvyerekeye sonorisation. Bon, kirundi murantunga kica kingora, but turi hano turi kumwe n'uwabigishije yabigishije indwi yose yitwa Cendric Mayituku Cendric Mayituku ajava muri akabari umuntu ajava muri Senegal. Murumva yuko rero nitwaba ndatuvuga ikirundi bijyanye na kimwe tuzakubashikiriza. Alors on va changer la langue. Salut. Salut, bonjour à tout le monde, bonjour et bonsoir parce que ça peut être, comme on dit maintenant on a l'ère du 2.0, on peut voir ça à n'importe quelle heure. Ok. Ma toute première question est, quelle est la signification de votre nom? Parce que c'est la première fois que j'entends ça. Cendric. Alors c'est pas Cendric mais c'est un truc. Cendric vient tout simplement de mon vrai prénom, Patrick. Au départ c'est je nais Patrick Joël Mayituku, mais une histoire au moment de ma naissance a transformé ma vie et a fait que plus tard, lorsque j'ai commencé le métier, mon manager et frère Luc Mayituku m'a dit mais il faudrait qu'on trouve un nom d'artiste parce que Patrick c'est un peu trop commun, les Patrick Bruel, les Patrick Juvet, donc on va confondre, il faut qu'on trouve un Patrick spécial. Et donc il s'est dit ah, tiens mais écoute, je sais que tu as une naissance assez miraculeuse, donc comme tu as survécu à cette naissance, mais on va pas dire Saint Patrick, mais on va lever le pas et on va coller Cendric. Ah, voilà. Okay. Je croyais que c'était un seul nom, mais là je trouve qu'il y a le Saint et le Tric. Mais c'est collé. Dans l'écriture, Cendric est collé. Okay. Donc il y a S-A-I-N et T-R-I-C-K. Donc je dis toujours Saint comme ça, Saint-Tété, et Tric comme Patrick. Et là on comprend plus facilement. Bon, pourquoi on parle avec Cendric? C'est pour la formation qu'il vient de donner à la jeunesse burundaise, à des jeunes qui ont du talent de faire de la sonorisation, mais jusqu'à maintenant, ils ne savaient pas comment faire. Ils le faisaient, oui, mais pas professionnellement, je crois, hein? C'est ça. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as découvert à la jeunesse burundaise dans ce domaine? Déjà, quand je suis arrivé, la première chose que j'ai faite, avant même de commencer la formation, j'ai eu la chance d'arriver 3 jours avant la formation. Ça m'a permis d'aller tout de suite les soirs, aller voir là où ça joue. Je suis allé à Bouiza, j'ai vu un groupe pratiquement mi-traditionnel avec des vieilles femmes mais vraiment j'ai une ambiance extraordinaire, mais avec un son incroyablement compliqué et difficile à supporter pendant les oreilles. Et je voyais le bonheur que ces gens avaient d'être sur scène, le public qui était là, tout un quartier qui vibre au rythme de ce groupe-là, mais avec un son, je peux pas y rester plus de 30 minutes. Et je me dis là, il y a déjà un problème. Il faut peut-être penser à leur apporter quelque chose de nouveau. Et le deuxième jour, je suis allé aux Zanzi. Et là, je suis allé suivre les karaokés. Là aussi, j'ai écouté le son. Et bien sûr, c'est aussi une autre configuration. Je me dis, ça peut être meilleur, mais nettement meilleur. Et le troisième jour, je suis allé à l'Arena. Aussi suivre une autre forme de karaoké avec du son beaucoup plus fort, mais encore moins bien. Et là, je me suis dit, bon, ok, je vois à peu près la qualité de son qu'on peut avoir. Il y a du bon matériel. Ce n'est pas un problème de matériel. C'est un problème de niveau de compétences techniques. Et donc, pour cette formation, les dossiers qu'on a reçus, on a dû en éliminer malheureusement, mais 80% d'eux sont des jeunes ou des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui évoluent dans les églises.
Et dans les églises, il y a aussi un son particulier. J'ai été dans une chorale catholique pendant 5 ans, donc je connais un peu comment ça se passe. Mais surtout, je fais beaucoup d'expertise dans des lieux de culte, que ce soit les mosquées ou des églises. On m'amène parfois pour aller voir comment est-ce qu'on peut sonoriser, donner un bon son. Mais c'est la même problématique. Et ici, je me rends compte qu'il y a le plus grand nombre et type de matériel qui existe au Burundi est payé par les églises. Et donc c'est là qu'il y a le plus de techniciens. Donc du coup, il y a nécessairement un travail à faire à ce niveau-là. Et lorsque je les ai rencontrés, lorsqu'on a commencé la formation, ils se sont montrés hyper concernés. Au départ, bien sûr, il y a toujours un côté sceptique. Bon, c'est qui nous fait la formation? Est-ce que 3 jours ça va suffire? Est-ce qu'on va apprendre quelque chose de nouveau qu'on connaît déjà? Et là, c'est la méthode qui les a convaincus. Ben, ma méthode, elle est simple. La première chose qui m'importe, c'était de créer le lien. Et le lien, c'est que chacun, on a passé 3 heures. J'ai écouté chacun. S'il voulait faire 5 minutes ou 10 minutes, j'ai écouté chaque personne. À me dire pourquoi elle a voulu venir faire le son, comment elle fait le son, quels sont ses problèmes. Et ces 3 heures ont bâti la suite de mon cours. Et là, en dehors de ce que j'ai entendu quand je suis allé déjà sur le terrain, en les écoutant, j'ai su exactement ce qu'il fallait les rajouter. Et de là a démarré justement cette formation. Et ce qui m'a intéressé surtout, c'est de voir que c'est une jeunesse qui m'étonne parce que c'est vrai que les Africains, on arrive souvent tard. Mais là, on a du retard. Mais là, j'étais dans ma chambre. Quand Jérémy m'appelle, il me dit, je regarde, il est 7h30. Je dis, mais j'ai même pas encore pris ma douche. Il me dit quoi? Mais il me dit, les stagiaires sont là. J'ai dit quoi? Alors que c'est pour 9h, 7h30, ils sont là. Il dit, mais écoute, Géraldin, moi, il faut que déjà que ça m'avait tellement étonné que ça m'a bouleversé mon programme. Enfin, mon horloge biologique a été bouleversée parce que je ne m'attendais pas à voir des gens qui sont tellement investis qu'ils arrivent 2 heures avant. J'ai jamais vu ça. En 32 ans de formation à travers l'Afrique, je peux tirer mon chapeau, et si c'est le Burundi qui me l'a offert, c'est avec beaucoup de fierté que j'irai le dire partout. Maintenant, je vais former. Partout, je dirai, attention, si vous ne battez pas le Burundi, vous ne pouvez pas battre le Burundi de toute manière. Et quand vous avez des jeunes qui ont cet état d'esprit, il faut s'accrocher parce qu'ils veulent vous vider. Ok. Et c'est ce qui s'est passé. Eh ben, on voit que ça vous a épaté et ça vous a touché. J'aimerais savoir, durant la formation que vous avez faite, qu'est-ce que vous avez constaté, leur niveau, ça a évolué comment pendant les 3 jours? Ben, au départ, c'est vrai que les niveaux sont différents de par leurs différentes expériences. Le 2e jour, j'ai quand même tenu à ramener tout le monde au même niveau. Donc j'ai quand même imposé un cours de la définition du son, la signature du son. Et après, on a enchaîné sur les outils de la sonorisation, à savoir connaître c'est quoi le micro, de quoi est construit le micro, c'est quoi les différents types de câbles et l'importance des câbles, et c'est quoi la console. Donc j'ai voulu que tout le monde fasse ce cours-là, mais en même temps, ils posaient leurs questions. Et justement, il y a eu beaucoup de débats. C'est ça qui est intéressant. Il y a eu des débats parce que certains venaient avec des certitudes de leur manière de travailler sur le terrain. Et ces certitudes-là, on leur disait qu'il faut faire ça pour ne pas casser le matériel. Et je dis justement ce qu'on vous a demandé de faire pour ne pas casser le matériel, c'est exactement ce qu'il faut faire pour casser du matériel. Ok. Et donc, il fallait les convaincre. Comment ils ont toujours su que pour ne pas casser, il faut faire ça? Et moi, je dis c'est justement ça qui casse. Et que ce qu'on leur demandait de ne pas faire, c'est ce qui se construit. Et là, les arguments et la séance pratique qu'on a faite, parce qu'on a fait des démonstrations, a fait que rapidement, ils ont commencé à comprendre qu'ils avaient beaucoup plus de choses à apprendre que du défi, qu'aller confronter des choses, des expériences. Et de là, mais ils m'ont épaté parce que ils se sont tellement ouverts, ils m'ont posé tellement de questions. Je ne pense pas avoir reçu autant de questions dans une formation que celles qu'ils m'ont posées. Et chaque question était un cours. Chaque réponse, je vais dire, a été un cours. Chaque réponse a donné des réponses à tout le monde. Et chaque réponse a enseigné à d'autres ce qu'ils ne savaient pas. Et c'était
un peu bon. Je l'ai en venant ici, la trame de mon cours, je l'ai pensé comme celle-là, mais je ne m'attendais pas à autant d'interactivité. Et je peux vous dire que nous avons commencé, les 3 premiers jours étaient bien sûr entre nous, mais le 4e jour, il fallait les immerger dans le Maraba Festival. Et le fait de les immerger, on s'est rendu compte rapidement que c'est eux qui ont pris le pouvoir. Et donc c'est eux qui sont aux manettes. Bien sûr, j'interviens, je fais l'interface, mais tout le monde a été convaincu que ce sont ces stagiaires-là qui œuvrent à 60% pour que le son de ce festival, en tout cas d'hier déjà, et j'espère que le son qu'on a eu hier, on va le prolonger aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'il change, que la qualité de ce festival en termes de son, et qui est déjà plébiscité, eh ben, ils en sont responsables au moins à 60%. Vous les avez vus pendant la formation, vous savez ce que vous les avez donné, ce qu'ils ont accueilli dans votre cours, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez le courage de nous dire que si vous croyez qu'ils vont continuer à exercer le métier de la manière que vous les avez montré, ou bien ça va arriver quelque part où ils vont un peu trébucher, retourner là où ils étaient? Ben, Dieu merci que dans la vie, partout où on part, si on ne trébuche pas, on n'apprend rien. Je leur souhaite de trébucher encore et encore. Ah, pour revenir. Oui, parce qu'ils en apprennent. Mais parce que dans le son, rien n'est acquis. Okay. Un musicien qui vient aujourd'hui, le même musicien que tu sonorises aujourd'hui, demain tu reviens de sonoriser, c'est pas pareil. Il était moins en forme ou plus en forme. On ne sait pas ce qu'il a pris avant ou après. On ne sait pas s'il a bien dormi ou pas. Si c'est une dame, si son mari l'a d'abord emmerdé à la maison ou pas. Si c'est un homme, si sa femme l'a empêché de dormir ou pas. Et donc, le rendement de son spectacle est différent techniquement. Donc, ce qui veut dire que rien n'est acquis au niveau de la technique. Ce qui peut être acquis sont les connaissances. Et par rapport à ce qu'ils ont acquis comme expérience, je sais que tous ceux que j'ai eus vont continuer. Parce qu'il n'y a personne qui est venu dans cette session qui ne souhaite pas faire ce métier. Et justement, c'est sur cette base que nous avons sélectionné. Parce que Dieu merci, fait partie des membres du jury. Et comme moi, j'étais au Sénégal, donc je ne pouvais pas avoir d'affinité pour quelqu'un, je ne les connaissais pas. Donc j'ai été vraiment très strict dans les dossiers et j'ai lu un défi de devoir les accompagner au maximum de là où ils peuvent. Et bien sûr, je me suis engagé auprès d'eux pour ne pas les lâcher, parce que je sais qu'ils ont, non seulement ils en ont envie, mais j'ai le devoir de les accompagner parce qu'ils doivent continuer. Et ils doivent demain être ceux-là qui font que quand tu viens au Burundi, où que tu joues ta leçon. Et pour terminer en beauté notre émission, j'aimerais demander à Saint-Tric de nous dire qu'est-ce que vous avez apprécié dans notre pays. Pas seulement le son, je pense, pas seulement la sonorisation, pas seulement les bars où tu y as passé, et voir la musique qui était là. Peut-être qu'il y a une autre chose qui t'a émouvé, qui va te pousser à revenir, peut-être pas venir nous donner une formation, mais venir visiter seulement le pays. Ben, déjà, je suis originaire d'Afrique centrale. Je suis originaire du Congo-Brazzaville. Je suis 100% congolais, mais j'ai passé une grande partie de ma vie au Sénégal. Enfin, plus de partie de ma vie au Sénégal qu'ailleurs. Et donc, j'adore le climat, notre climat d'Afrique de l'Est, d'Afrique centrale me manque au Sénégal. Et donc l'une des premières choses, c'est j'arrive ici, j'ai l'impression que mes poumons sont beaucoup plus ouverts qu'à Dakar. Donc que je respire bien. Que je retrouve mon manioc que je mange au Congo, il est ici. Et puis la nourriture d'Afrique, de cette région d'Afrique est celle que j'aime, que je préfère. Je ne le répétais pas aux Sénégalais. Hein. Et déjà, c'est déjà deux choses importantes. Et bien sûr, quand on parle de la nourriture, on dit aux femmes, si vous voulez retenir un homme, c'est par le ventre. N'est-ce pas? Et bien sûr, je vais fâcher peut-être mon épouse qui est au Sénégal, mais c'est ma chérie, les femmes ici, c'est waouh. Et donc déjà, oui, mais je ne sais pas pourquoi, mais vous êtes toutes belles au Burundi. Et je ne sais pas si les hommes s'en rendent compte, les Burundais, et s'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont. Mais peut-être parfois, de temps en temps, il faut qu'ils empruntent nos regards. Pour nous voir bien. Oui, pour bien vous voir. Parce que oui, quand Dieu créa la femme, je pense qu'il s'était d'abord reposé
et il a dormi à Bujumbura. Après le lendemain, il a créé la femme. Si ça peut être une raison valable pour revenir, ben déjà celle-là, c'est clair que je reviendrai. Waouh, on est très touchés pour moi. C'est une évidence pourtant. Hein? Et ça me vient du fond du cœur. Okay. Mais vraiment, vraiment c'est un très beau pays et les sourires qu'il y a au Burundi sont magnifiques et ils sont tellement éclatants qu'ils vous poussent à revenir parce que la lumière elle est ici. On va dire merci de nous avoir donné cette petite minute pour parler avec vous. Tout le plaisir était pour moi et comme on dit, ça sera avec plaisir que je reviendrai encore et encore, donner de longues petites minutes. Alors merci vous tous qui étaient sur l'E+ 257 nizere ko mwaryohewe kandi mwashoboye kumva byinshi bitandukanye aho yariko aratubwira ukungene yashoboye guhindura ugwaruka rukora muri sonorisation kubigisha kugira ngo bashobore guhindura ukungene bumva ukungene bafisa akanovera k'umuziki mu gutwi bashobore kumenya ukungene babikora ntimwibagire kugira subscribe kuri channel yacu kugira tubandanye tubaryohera comment like na share byo ndazi ko mwama babigize je vous aime je vous embrasse ciao.